Hey bien salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire du coup l'explication de ma mock Orcha qui est sortie du coup il y a un mois. Donc tout d'abord je peux vous dire que cette mock sera exposée à l'exposition de Mulsanne, donc à côté du Mans, pendant l'Ascension, donc le week-end de l'Ascension, donc le samedi et le dimanche. Je serai en compagnie de Le Petit Lego Neuf ainsi que Waffenbrick 76. Donc je partagerai ma table avec Waffenbrick 76, donc j'exposerai Orcha ainsi que quelques véhicules, et Waffenbrick pas mal de mocks et de véhicules. Donc on va commencer tout de suite, sachant qu'en fin de vidéo, je vous ferai pas mal d'annonces pour la chaîne. Donc on va commencer tout de suite par cette partie, donc c'est la partie plus allemande, donc Orcha c'est en Biélorussie pour le contexte un peu. Donc c'est en Biélorussie, donc en actuelle Biélorussie. C'est une zone où il y a pas mal de complexes d'usines d'armement soviétiques. Donc là c'est des usines de fabrication de tourelles de T-34. Donc voilà. Donc on a les troupes de la Wehrmacht, vu qu'on est en automne 1943, donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas de Winter Parka en blanc, et les troupes russes à l'intérieur de l'usine. Donc on va commencer tout de suite par ce côté-là. Donc au fond on a déjà un premier véhicule, donc le SDKFZ médical, dont je me suis inspiré de celui qu'on peut voir sur les postes de Milo Brick par exemple. Donc assez simple à faire, donc ça reste mon design, donc l'instruction sera bientôt disponible. On peut voir donc au fond deux médecins, donc un avec un P08 qui est en train de se protéger un peu derrière le SDKFZ pour regarder un peu ce qui se passe. Et après au fond on a un autre, un médecin avec une mallette du coup de premiers soins qui court un peu pour rejoindre le premier médecin. Après là on a un assistant MG qui court pour ravitailler le MG qui est sous les arbres là en train de mitrailler, sachant que dans une main il a le filet de munitions et dans l'autre l'MG. Donc voilà, on peut voir pas mal de débris s'échappant vu qu'en fait c'est un trou qui a été causé par une explosion. Donc voilà, pareil le mur, donc j'ai fait pas mal de détails, je l'ai refait 3 fois au total. Et du coup il est sur 3 d'épaisseur pour qu'il soit détaillé des deux côtés, mais ça on va y revenir juste après. Donc là on a aussi comme figurine des greatcoats allemands, pour montrer qu'on est en automne et qu'ils ont quand même un petit peu de matériel. Donc là c'est un MP40 et à côté c'est un Gewehr, donc qui court pour rejoindre le combat. Après là on a les arbres, donc un design qui vient de Ed, un membre de mon log. Donc c'est pour faire des sapins, c'est plutôt simple comme design et je trouve que ça rend très bien. Donc j'ai fait le haut des feuilles en blanc pour simuler qu'il y ait de la neige, et après en dessous un peu moins de neige, avec du coup des feuilles plus olive. Après au fond on a un Major je crois, de la Wehrmacht, en M36 qui est prêt à rentrer par la petite porte de l'usine, sachant qu'on a du coup les rambardes qui sont faites en flexbar et en monopode. Et après, ici, on a du coup le chef de section, on va dire, qui est en M40, avec du coup un holster de P08, une paire de jumelles, un greatcoat, enfin un trenchcoat, pardon, et un képi. Donc voilà, on peut voir du coup pas mal de débris qui s'échappent, du trou, etc. Après, on va passer, je pense, à l'intérieur de l'usine, le plus intéressant. Hop, je vais juste ramasser une figurine qui était tombée. Hop. Donc l'usine, donc elle est assez grande. Donc déjà pour faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression que ce soit vide, j'ai mis pas mal de bidons, de tables, d'éléments en tout genre qu'on peut retrouver en usine, en plus de la chaîne de production. Pour m'inspirer un peu de comment c'était fait de façon architecture, je me suis inspiré d'une série qui est disponible sur YouTube gratuitement. Le lien sera en description. Donc voilà, donc ici on a tout d'abord l'entrée, on va dire par le trou, où là on a du coup un soldat allemand qui s'est fait tuer, donc où j'ai mis toujours le même pattern un peu de sang avec des slopes un par un. Et on a les débris qui s'échappent du coup du trou. Pareil, le pattern du sol, c'est un pattern un peu nouveau que j'ai fait, donc avec des sortes de pavés et un peu plein de détails qu'on peut trouver. Après du coup on a le trou, on peut voir du coup le MG qui mitraille à l'intérieur, voilà, avec du coup ouverture. On peut voir que du coup, comme j'ai dit, c'est détaillé de ce côté-là et de l'autre côté, ce qui permet que ça rende beaucoup mieux. Après, le mur de fond aussi est détaillé. Pourquoi il y a une ouverture?
simplement pour simuler le fait qu'il y ait la chaîne de production continue pour amener en fait les tourelles sur des potentiels châssis de T-34. Donc voilà. Donc au fond, on a du coup un soldat MP40 qui est en train de tirer un peu dans la masse pour tirer sur les Russes. Et après on a du coup un autre soldat allemand qui pour le coup s'est pris une balle dans la tête. Donc c'est pour ça qu'il y a du sang sur le mur et que son casque, il y a un peu de sang à l'intérieur. Et il y a son Carrier 38 qui est tombé par terre. Donc voilà, là du coup on a une table avec des outils, etc. On peut retrouver des outils, des bouteilles, des trucs un peu partout. On a un soldat russe, donc de United Brick pour la marque, qui est mort du coup, avec une tête TMC. On peut voir du coup son Mosin Nagant à côté, et on peut présumer qu'il était en train de recharger du fait qu'il y a un ammo clip à côté. Après ici du coup on a une tourelle qui est en train d'être acheminée sur la ligne de production, avec ici un premier sapeur russe, donc voilà, un PPSH qui est en train de courir du coup pour aller au combat tout simplement. Voilà, on peut voir aussi à l'intérieur donc des petites taches d'huile en fait, comme si elle était tombée, vu que c'est une zone de maintenance pour pouvoir travailler sous la tourelle. On peut retrouver ça soit dans des garages ou même dans des usines, donc j'ai fait le choix d'en faire une. Donc voilà. Vu qu'en fait la zone de l'usine ici c'est vraiment pour monter on va dire les écoutilles sur les tourelles. Donc voilà, donc ça c'est un peu la zone que j'ai faite, enfin que j'ai choisi de faire. Donc voilà, après de ce côté là on ne voit pas beaucoup même sur les photos Insta que j'ai pu faire. Il y a un sapeur russe avec une DP-28 qui est en train de mitrailler les Allemands qui sont au fond là-bas. Donc pour vous montrer, je vais vous montrer rapidement. Donc voilà, c'est celui-ci. Voilà, avec des poches de PPSH 41 à l'origine, mais vu que la DP-28 n'a pas de poche attitrée, on peut la mettre un peu à n'importe quel soldat. Donc j'ai choisi de le mettre en sapeur. Après du coup on peut voir là un Mosin Nagant qui est en train de tirer sur les Allemands juste ici. Donc voilà, là la table elle a beaucoup bougé, ce qui est pas normal. Mais on va remettre rapidement, voilà. Donc là on a un officier russe qui est en train de regarder du coup le russe ici de United Brick qui s'est pris du coup une balle, on peut voir. Donc juste ici, hop, voilà. On peut le voir aussi avec les impacts de balles, donc les sortes de boules de glace que j'ai mis au sol pour simuler la fumée du coup. Après on a une sorte de petit trou causé par une grenade, où du coup il y a un russe qui s'est réfugié dedans, un peu effrayé, et qui se protège derrière la tourelle. On va se faire avoir par la MG42 qui est du coup dans le trou ici. Et là-bas on a du coup une scène que j'ai repris de la série. Du coup il y a un Allemand qui est en train de se faire poignarder par un russe. Donc voilà, donc pour vous expliquer un peu comment j'ai fait, c'est pas compliqué. J'ai tout simplement utilisé une plate 1x2 pour tenir en fait les jambes accrochées. Donc voilà. Donc je pense que ça va être à peu près tout pour l'explication de la mock, parce qu'en soi il n'y a pas tant de choses à dire, parce que après vous avez pu voir par le diorama etc. Le mock, je pense que j'ai un peu expliqué le contexte etc. Du coup les annonces que je voulais faire importantes, c'est que du coup déjà je vais mieux vous l'expliquer dans une prochaine vidéo qui va arriver d'ici je pense 1 ou 2 semaines maximum, qui s'appellera du coup, ça sera une nouvelle série que je lance sur la chaîne, qui s'appelle du coup l'update de la chaîne. Donc dans ces updates vous pourrez avoir du coup je vais vous expliquer mes projets qui sont en cours, selon le cas avec des whips, donc comment ça avancer, les nouveaux véhicules, et aussi du coup les figurines etc que j'ai pu recevoir, ainsi qu'un peu des news que ce soit pour mon lug ou etc. Du coup voilà, donc ça va être un nouveau concept que j'ai lancé, et du coup en plus de ça il y aura peut-être d'autres vidéos, mais ça vous sera, tout sera expliqué du coup dans la première whip, la première update de la chaîne, du coup d'ici 1 ou 2 semaines. Donc voilà, donc ce mock sera exposé à Mulsanne comme je l'ai dit en début de vidéo. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me fait toujours plaisir. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux à être sur la chaîne, on est bientôt aux 350 abonnés ou alors on les a dépassés, je sais plus. Ça monte très très vite. Je vous en remercie beaucoup, et aussi je vous remercie pour tous les gens qui me suivent sur Instagram. Voilà, donc il y a pas mal de choses qui vont bientôt arriver. Donc voilà. Donc sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos.
Sur ce, à plus tout le monde, salut!